Le Wild Ruby, c'est une histoire un peu différente. C'est un concept car, effectivement, mais il faut le voir un peu plus comme un concept car qui annonce une voiture qui sera commercialisée en fin 2014 pour le marché chinois, dans un premier temps. Et c'est une voiture qui est un peu plus conçue comme un teaser. Tous les signes stylistiques, les volumes, on retrouvera dans la ligne DS. Le designer Kevin Nogaret, effectivement, a cherché des proportions un peu nouvelles pour le segment du 4x4, tout en gardant les codes du SUV. La première chose qu'on remarque, c'est ce pied arrière qui revient contre la porte et qui laisse donc le custo derrière qui revient sur les côtés. Ça nous a permis de jouer avec cette barre de toit qui redescend le long de ce pied et qui vient en définitive souligner tout le côté très haut et très baroudeur, en fait, très masculin de la voiture. On a annoncé l'année dernière avec le concept numéro 9, cette nouvelle identité de face avant DS, qui seront statutaires, on va dire, un peu plus dans les codes automobiles. Et on garde quelques petites choses un peu secrètes, notamment qu'est-ce qui va se passer au centre de la calandre. Et pour ça, on a eu cette astuce en 2009, je crois, sur Revolt, de remplir la calandre avec une verrière qui laissait apparaître les chevrons derrière. Là, on fait la même petite astuce sur numéro 9 et on fera la même petite astuce sur Wild Ruby où on laisse découvrir un logo DS. Le marché chinois étant adepte des carrosseries 3 volumes, une DS sous ce format est-elle envisageable? Il n'y a pas d'antinomie à faire dans la ligne DS un tricorps ou plusieurs tricorps, on verra.